Bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, puisque j'ai décidé d'en faire mon métier. Je m'appelle Roman, je suis producteur et négociant de vin dans le Sud-Ouest, et je vais vous parler de la fracture que connaît le monde viticole en raison du dérèglement climatique. Alors, je vous entends d'ici, c'est pas la peine de râler. Encore le cliché d'un jeune qui va vous parler de réchauffement climatique pour nous sermonner. C'est bon, on connaît la chanson. Et pas du tout. Au contraire, si je suis là, c'est pour vous transmettre un message d'espoir et de résilience. Pour vous dire qu'il ne faut pas écouter les discours fatalistes que l'on peut entendre dans les médias ou même de la part de nos proches. Et puis le vin, c'est quand même un sujet qui est assez convivial. Alors, en général, quand on évoque le vin, ça nous fait tout de suite penser à Bordeaux, même si on est à Toulouse, au patrimoine français, à la gastronomie, mais aussi, vous savez, à ce petit moment quand vous êtes au restaurant, vous avez commandé du vin, le serveur arrive pour vous faire déguster, vous ne savez pas trop quoi faire, de toute façon, vous avez pris la deuxième bouteille la moins chère de la carte. Donc voilà. Donc, le vin, du moins le virus du vin, c'est un virus que j'ai attrapé jeune, très jeune même. Les caves où mon père nous amenait, à mon frère et moi, étaient vraiment notre terrain de jeu et d'expérimentation. On a bu du jus de raisin à s'en rendre malade, on a fait des batailles de grappes et des parties de cache-cache dans les cuves mémorables. Je me suis même perdu une fois. Et en grandissant, je me suis mis à apprécier ce milieu. L'effervescence et la magie qu'il suscite, les rapports humains et le lien social qu'il crée m'ont tout de suite plu. Oui, mais voilà. Comme le Titanic, notre monument français du vin se dirige vers un iceberg. Et nous, les passagers de ce fleuron national, n'avons aucune idée du danger qui plane au-dessus de nos moments et nos dîners entre amis, de notre art de vivre à la française que le monde entier nous envie. Bon, je suis un peu chauvin, mais bon, les haricots rouges et le pudding, ça n'a jamais fait rêver personne. Et vous allez me demander, qu'est-ce qui menace le monde du vin? Si je vous montre ça, non, c'est pas Louis de Funès, ça plutôt, vous allez me dire, c'est du raisin, vous êtes très perspicace, bravo. Mais si vous regardez un peu plus, ce qu'il y a dessus en blanc, c'est un petit champignon qu'on appelle le mildiou. Et il se développe lorsqu'on réunit des conditions d'humidité et de chaleur. Et vous l'avez peut-être déjà retrouvé dans votre potager, puisqu'on le retrouve aussi dans des cultures comme la tomate. Son impact, c'est qu'il peut réduire une récolte à néant. Et cette année, spécifiquement dans le Sud-Ouest, il a proliféré. Maintenant, si je vous montre ça, c'est toujours du raisin, mais qui a subi ce qu'on appelle l'échaudage. C'est un phénomène qui a lieu lorsqu'on a une forte période de chaleur, de forte chaleur pendant très longtemps. Et typiquement, c'est ce qui est arrivé dans tout le Languedoc-Roussillon cette année. Vous l'aurez compris, le point commun de tous ces phénomènes et maladies, c'est la perte des récoltes, c'est l'anéantissement de mois de travail. Pourtant, ces maladies, elles ne sont pas nouvelles. On les connaît depuis longtemps, depuis des siècles, et les producteurs savaient comment lutter. Ce qui a changé, c'est le dérèglement climatique. C'est l'intensité et la fréquence de ces épisodes auparavant exceptionnels qui ont pour conséquence le développement de ces maladies.
Et ces maladies, il faut savoir qu'elles sont responsables de 95% des traitements phytosanitaires dans la vigne. Alors, face à ces changements, les producteurs sont un petit peu désarmés. Leur seul moyen de lutter, c'est d'augmenter drastiquement les fréquences de traitement, que ce soit en bio ou en conventionnel. Mais malheureusement, augmenter la fréquence de traitement, ce n'est pas une solution durable, que ce soit pour notre écosystème, pour nos sols. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est fini? Que c'est terminé? La vigne est malade et nous n'avons pas de solution durable pour la soigner. Et la pérennité de nos exploitations est en danger. Et nous devons trouver une solution. Quand je dis « on », je ne parle pas encore à la troisième personne, je parle de toute la filière vinicole, bien sûr. Et donc, on s'est mis à échanger entre producteurs. On a mis en place des programmes de recherche, d'expérimentation, pendant des années pour trouver une solution. Et cette solution, c'est lui qui nous l'a apportée. Ce petit insecte pas très reluisant, c'est le phylloxéra. Il nous vient des États-Unis et au XIXe siècle, il a failli éradiquer l'ensemble du vignoble européen. En fait, il vient se fixer et piquer la base des racines, ce qui empêche le développement du système racinaire, l'apport en eau et qui provoque la mort des pieds. On estime que 80% du vignoble européen à l'époque a été décimé. Pourtant, on ne s'en est pas débarrassé, il est toujours parmi nous, dans nos sols. En revanche, les chercheurs de l'époque sont parvenus à immuniser nos vignes. Comment? En hybridant une variété américaine qui avait déjà développé ses résistances à cet insecte avec nos variétés européennes. Alors, petit cours de bio, hybrider, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va prendre deux variétés qu'on a sélectionnées pour leurs avantages, qu'on va les faire se marier, et que le résultat de cette union, c'est une troisième variété qui a développé les deux avantages qu'on avait sélectionnés avec les parents. C'est un peu comme si on faisait un enfant, sauf qu'il n'hérite pas des défauts des deux parents. C'est pas mal, hein? Et c'est ça, en fait, qui a sauvé notre vignoble européen de l'extinction à l'époque. Vous voyez où je veux en venir? Eh bien, des chercheurs ont essayé de faire exactement la même chose pour développer des variétés résistantes aux maladies et plus robustes à la sécheresse. Et ils y sont parvenus. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Avec ces variétés, on diminue de 96% les traitements phytosanitaires. On émet moins de gaz à effet de serre puisqu'on fait moins de traitements. Et bien sûr, le plus important, la qualité est au rendez-vous. Ces variétés, elles s'appellent Souvigné Gris, Artaban, Floréal, Monarque. Maintenant, j'aimerais bien faire un petit sondage dans la salle. Levez la main ceux qui ont l'habitude de boire un peu d'alcool ou même du vin. On est quand même dans une école de commerce et dans une ville festive, ça va. Maintenant, ces mêmes personnes, levez la main si vous avez déjà entendu parler de ces variétés. Vous avez décidé de pourrir ma présentation, c'est ça? Personne ou quasiment personne en tout cas. Mais pourtant, alors que ces variétés ont un intérêt pour l'environnement et qu'elles sont bonnes, pourquoi personne n'en a entendu parler? Désolé. Et pourquoi nous, producteurs, on n'en plante pas plus, tout simplement? Et je me suis vraiment beaucoup posé cette question pendant très longtemps.
Et je pense avoir l'explication. En fait, ce qui empêche au monde du vin d'avancer, c'est ce qui jusqu'à présent lui a permis de prospérer. En fait, ce qui a permis au monde du vin d'avancer, c'est ce qui lui a permis jusqu'à présent de prospérer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un indice. Quand vous allez acheter du vin et que vous vous retrouvez face à un rayon, qu'est-ce que vous voyez écrit sur les étiquettes la plupart du temps? Depuis 1872, vigneron depuis 16 générations, méthode traditionnelle, méthode ancestrale. Vous voyez? C'est la tradition. C'est le fait de dire que l'on fait comme avant. En fait, cette référence au passé, elle permet aux producteurs de mettre en valeur leur domaine et donc d'espérer vendre leurs bouteilles plus chères. Du moins, c'était comme ça avant. Malheureusement, ce dogme de la tradition, il encourage les habitudes et il empêche de prendre les bonnes décisions face aux défis à venir. En fait, pour sauver la tradition, il faut être capable d'innover, de faire différemment. Et quand j'ai compris cela, j'ai tout de suite eu le déclic. Oui, j'aime cet héritage, c'est indéniable, mais je suis conscient qu'il faut évoluer, qu'il faut trouver des solutions, consommer, travailler différemment. Si moi aussi, je veux un jour pouvoir transmettre un peu de ce qu'on m'a appris. J'ai donc décidé d'agir, de faire bouger les lignes, et c'est comme ça que j'ai créé une cuvée 100% issue de ces variétés résistantes. Pour montrer qu'en faisant différemment, avec d'autres armes, on avait quand même une chance de gagner. Maintenant, je vous parle du secteur vinicole parce que c'est celui que je connais. Mais malheureusement, c'est loin d'être le seul à subir l'inertie des habitudes. Nous autres, êtres humains, allons très facilement vers ce qu'on connaît, vers nos habitudes. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va sortir de la fracture créée par le dérèglement climatique. Et si je suis devant vous aujourd'hui à parler pour la première fois devant autant de personnes, c'est pour essayer de vous transmettre un petit peu de ces valeurs qu'on m'a auparavant transmises. L'audace, la résilience et l'opiniâtreté paysanne. On a tous à un moment ou à un autre vécu cette situation où face à un problème, on s'est dit « mais si je faisais comme ça un petit peu différemment d'habitude, peut-être que ça pourrait marcher ». Et oui, vas-y, bien sûr que ça va marcher. Essaie. Qu'est-ce que tu as à perdre? Pour sauver ce que l'on aime, il faut être capable de changer et de faire différemment. Pythagore a dit « Ne marche pas là où la foule piétine ». Alors je vous encourage à faire un pas de côté, à prendre des chemins moins empruntés. Surtout, n'écoutez pas ceux qui crient au loup. Votre avenir n'en sera que plus radieux.